Des écouteurs à moins de 100 € avec de l'ANC, du son spatial et des codecs HD, à ce prix-là, j'étais prêt à entendre du bruit et pas forcément du son. Ben en fait, vous savez quoi, ils m'ont beaucoup surpris. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté signée Huawei, les FreeBuds 7i. Ce sont les tout derniers écouteurs True Wireless de la marque, proposés à un prix assez bas, mais avec des fonctions qu'on trouve d'habitude sur des modèles beaucoup plus chers. Ça fait plusieurs semaines que je les teste et je peux enfin vous en parler après les avoir bien testés sur la durée. Alors, ils sont ultra complets, ANC, audio spatial, autonomie solide, codec haute qualité. Sur le papier, tout y est, mais est-ce que ça tient vraiment la route? Spoiler, grave. Je vous explique tout. Alors Huawei vise ici le segment du milieu de gamme ambitieux, celui qui essaye d'apporter un maximum de techno haut de gamme pour un prix pas déconnant et qui rend ses écouteurs très accessibles. Les FreeBuds 7i, ils viennent se placer entre les modèles pro de la marque qui sont évidemment plus chers et les modèles SE qui sont plutôt des modèles d'entrée de gamme. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le prix, moins de 100 € et parfois encore moins selon les périodes de promo. Donc des écouteurs de ce type-là, c'est un petit peu le terrain de jeu de marques comme Soundcore, Nothing ou encore Xiaomi, mais Huawei veut aller encore plus loin en proposant un ANC de qualité et un son spatial dans cette tranche de prix. C'est donc un pari assez solide de la part de la marque chinoise, offrir des performances premium sans faire exploser le budget. Alors Huawei n'en est pas à son coup d'essai, La gamme FreeBuds existe depuis plusieurs années et c'est divisé en 3 grandes familles. Il y a les modèles Pro pour le haut de gamme. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur notre dernière vidéo sur les FreeBuds Pro 4. À mon avis, le meilleur rapport qualité-prix du marché pour des écouteurs haut de gamme. Et puis il y a les modèles plus classiques comme les FreeBuds. Et puis il y a les versions i qui sont plus accessibles mais toujours bien équipées. Alors l'an dernier, Huawei avait sorti les FreeBuds 6i. Ils m'avaient fortement satisfait pour leur réduction de bruit efficace et puis surtout leur bon rapport qualité-prix. Et cette année, donc, on a les FreeBuds 7i qui poursuivent la même logique avec une évolution notable sur le design, un design beaucoup plus rond et puis une réduction de bruit dynamique ANC 4.0 qui a encore été améliorée et puis la compatibilité avec les codecs haute résolution LDAC mais aussi L2 HC 2.0 proposé par Huawei avec aussi le son spatial avec le suivi de la tête. Alors c'est logique mais ça fait plaisir. Huawei continue de monter le niveau sur chaque génération en essayant de se rapprocher de ce que font les géants comme Sony et Apple mais sans faire payer le prix fort. Donc comme d'habitude pour mes tests, j'ai utilisé les FreeBuds 7i pendant plusieurs semaines dans des situations très variées, au bureau, dans la rue, dans les transports et même sous la pluie. Encore une fois hier, ils sont certifiés IP54, ça fait plaisir. Alors côté son, le rendu global est plutôt équilibré, les médiums sont bien présents, les voix sont claires, l'image stéréo est large. En revanche, petit point noir, les basses manquent un peu de punch avec les réglages par défaut. Heureusement, il y a l'application Huawei iLife dispo sur iOS et Android et on peut personnaliser le son en ajustant l'égaliseur et en renforçant les basses pour retrouver un rendu un petit peu plus chaleureux. Et une fois bien calibré, les FreeBuds 7i offrent une écoute qui est super agréable, qui est stable, qui est précise et quand on pense au prix, on se dit mais pourquoi dépenser plus? Alors le spatial audio, c'est une belle surprise quand on regarde un film ou une vidéo compatible, le son suit légèrement les mouvements de la tête. Alors c'est pas aussi fluide que sur les AirPods Pro, mais c'est plutôt immersif et assez convaincant. Et encore une fois, quand on pense au prix, on se dit ouais, pas mal quoi. Et puis la réduction de bruit active, le fameux ANC Dynamic 4.0, à mon avis c'est sans doute le plus gros point fort du produit. Elle gère très bien les bruits continus comme le moteur d'un bus, le bruit d'un train ou du métro et les conversations autour de soi. En revanche, sur des sons plus aigus ou impulsifs, comme par exemple les couverts dans un restaurant, l'efficacité baisse un petit peu, mais globalement, pour cette gamme de prix, c'est vraiment du solide. Alors en mode transparence, le rendu est plutôt naturel et assez fluide. On entend clairement les voix sans que ça devienne métallique ou artificiel, donc c'est pratique pour parler sans retirer les écouteurs, même si perso, je trouve que c'est hyper mal poli. Alors côté Apple, Huawei a encore bien bossé, les FreeBuds 7i intègrent plusieurs micros, dont un à conduction osseuse, ce qui permet de bien isoler la voix, même dans un environnement assez bruyant. Dans un environnement classique, les interlocuteurs nous entendent clairement et le traitement numérique réduit efficacement les bruits de fond, mais s'il y a énormément de bruit autour de vous, par exemple si vous êtes en plein Paris avec les voitures, les klaxons, votre interlocuteur aura sans doute un petit peu de mal à trouver votre voix hyper naturelle. Quand il y a beaucoup de boucans autour, ça dégrade encore un petit peu la qualité de la voix. Alors l'autonomie, c'est aussi un très bon point, environ 5 heures avec l'ANC activée et jusqu'à 8 heures sans ANC. Avec le boîtier, on monte à plus de 30 heures d'écoute au total et si jamais on est pressé, 10 minutes de charge offre près de 4 heures de musique et ça aussi c'est pas mal quand on est sur le point de partir et qu'on a oublié de charger ses écouteurs. Non, je change d'avis. En fait, le plus gros point fort de ces écouteurs, c'est le confort. Vraiment, j'ai adoré. Chaque écouteur ne pèse que 5,4 grammes avec des embouts en silicone qui sont disponibles en 4 tailles et qui assurent une très bonne isolation passive et même après plusieurs heures d'écoute, j'ai jamais senti de gêne notable dans les oreilles. Et puis le boîtier est un petit peu plus rond que celui du 6i et il se glisse facilement dans la poche et tient bien en main. Donc pour parler des points positifs et négatifs, il faut évidemment à chaque fois penser au prix. Alors quand je teste des produits, je le fais sur plusieurs semaines à chaque fois. Ça me permet d'apprendre tout ce qui est bien, d'apprendre tout ce qui est moins bien et de vous donner mon ressenti après plusieurs semaines de test. Et donc ce que j'ai trouvé super bien sur ces écouteurs, c'est d'une part la réduction de bruit qui est très performante encore une fois pour le prix. La qualité des appels est vraiment bonne, même dehors, sauf s'il y a énormément de boucans. Mais surtout pour moi, le plus gros point fort, c'est le confort qui est au top et puis l'autonomie qui est plutôt dans la moyenne. Et puis il y a aussi la compatibilité avec les codecs haute résolution comme le LDAC, un peu comme ce que fait Sony. Ça en fait des écouteurs vraiment crédibles, même pour des utilisateurs exigeants mais qui n'ont pas envie de se ruiner. Donc une fiche technique qui sur le papier comme à l'usage a de vrais arguments, mais évidemment tout n'est pas parfait parce que de toute façon un produit parfait ça n'existe pas. Les
basses sont un petit peu timides, hein, je vous l'ai dit, si on passe pas par l'application pour les personnaliser. Le spatial audio, bah, ça manque encore un petit peu de précision, surtout quand on bouge rapidement la tête. Et puis l'ANC est bon, mais il n'égale évidemment pas celui des AirPods Pro ou des Sony WF-1000XM5, voire même des FreeBuds Pro 4, mais c'est normal, hein, c'est pas le même tarif. Alors autre point à noter, en plein vent, on entend parfois quelques souffles, même avec la réduction de bruit activée, je sais pas d'où ça vient, peut-être qu'il y aura une mise à jour qui va corriger ça. Et puis le boîtier, je vous l'ai dit, il est plus rond, mais il est un petit peu plus épais que sur la génération précédente. Alors ça le rend un petit peu moins plat dans la poche, mais franchement, je chipote. Hein. Alors dans cette gamme de prix, donc moins de 100 €, il y a beaucoup de concurrence. On pense au Soundcore Libertica de Anker, qui sont très bons sur la qualité audio, au Nothing Ear 2 qui mise sur le design et la clarté, ou encore les Samsung Galaxy Buds FE pour ceux qui restent sur l'écosystème Android. Face à tout ça, Huawei mise sur un combo gagnant, ANC, confort et codec haut de gamme, le tout sous la barre de 100 €, et c'est clairement ce qui leur permet de se démarquer. Bon allez, je vais encore changer d'avis. Le meilleur point fort sur ces écouteurs, c'est quand même le rapport qualité-prix. À leur prix actuel, mais souvent en promotion, ils offrent un ensemble de fonctions qu'on trouve rarement à ce tarif-là. ANC performance, spatial audio, autonomie correcte, bonne qualité des appels, et puis surtout une application qui est complète. Difficile d'en demander plus pour ce tarif. Et un petit détail en plus, si vous possédez déjà un smartphone Huawei, vous profiterez aussi de la compatibilité avec leur codec propriétaire, le L2HC 2.0, qui est encore plus quali que le LDAC, mais qui est disponible uniquement sur certains smartphones de la marque. Bref, pour moins de 100 € les FreeBuds 7i offrent un excellent rapport qualité-prix, pas parfait, mais largement au-dessus de ce qu'on attend d'un modèle dit abordable. Donc en conclusion, les Huawei FreeBuds 7i pour moi c'est une réussite, hein. Ils se rapprochent de la qualité des modèles Pro de chez Huawei, sauf sur les basses et l'ANC. Il faut bien justifier le prix des FreeBuds Pro 4. Si vous cherchez des écouteurs qui sont fiables, bien équipés, avec un bon ANC, un son personnalisable, ça c'est important, et puis un confort qui permet d'écouter pendant des heures sans ressentir de fatigue dans les oreilles, c'est clairement un très bon choix. Je vous mets un lien en description de la vidéo et n'oubliez pas, bientôt c'est Black Friday, ensuite il y a Noël, il y aura sans doute des promos à ne pas rater pour les payer moins cher. En attendant, le lien que je vous ai mis en description peut aussi vous réserver une surprise, par exemple un code promo pour les payer encore moins cher. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.